Hop, bonjour. Bonjour et bienvenue, voilà. Bienvenue dans cet espace de méditation. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Voilà, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous entendez bien, comme ça. Ah bah comme ça. Hello Caroline, super. Voilà, comme ça sera bien. Isabelle, Christine, bon super. Le son est parfait. Bon bah génial. Génial. Bon. Alors aujourd'hui, je voulais vous lire un extrait du livre de Matthieu Ricard, L'art de la méditation. Donc je vais vous lire ce que dit Matthieu Ricard. Ah ben super si le son est top. Les textes de méditation enseignent 9 méthodes pour cultiver l'attention, établir l'esprit dans l'équanimité et le rendre plus stable. Rappelons que dans ce cas, la pleine conscience consiste à rester sans cesse attentif à l'objet de concentration choisi. Premièrement, concentrer l'esprit, même si ce n'est que brièvement au début, sur un objet, conformément aux instructions, en évitant qu'il ne se laisse entraîner par des images ou des pensées discursives, c'est-à-dire des discours. Deuxièmement, poser l'esprit continuellement sur cet objet pendant une période de temps accrue, sans tomber dans la distraction. Pour y parvenir, il faut se rappeler très clairement les enseignements sur la façon de maintenir l'esprit concentré sur son support, les garder en mémoire et les mettre en pratique avec soin. Si l'on applique ces instructions avec vigilance, on sera en mesure de reconnaître la distraction sur le champ. Troisièmement, poser l'esprit de façon répétée en vérifiant à intervalles réguliers s'il demeure sur son objet et en l'y ramenant rapidement chaque fois que l'on s'aperçoit que la distraction l'en a écarté. Pour cela, il faut reconnaître que l'esprit a été distrait, identifier l'émotion ou la pensée qui a provoqué cette distraction et mettre en œuvre l'antidote approprié. Peu à peu, on devient capable de maintenir l'esprit calme et stable pendant de plus longues périodes de temps tout en gardant une concentration plus claire. Quatrièmement, poser l'esprit avec soin. Plus l'esprit est ferme, plus il est précisément concentré, plus on est enclin à méditer. Même si l'attention n'est pas encore parfaite, on arrive à ne plus perdre complètement le support de sa méditation et on est libéré des formes les plus perturbantes de l'agitation mentale. Cinquièmement, maîtriser l'esprit. Lorsque la concentration parvient à se stabiliser, elle risque parfois de se transformer en une torpeur subtile. Dans ce cas, on ravive l'acuité et la clarté de la présence éveillée et on renouvelle l'inspiration et l'enthousiasme en considérant les bienfaits de la concentration parfaite. Sixièmement, purifier l'esprit. À force de raviver cette acuité, celle-ci peut engendrer une agitation mentale qui déstabilise la concentration et prend la forme d'une petite conversation discrète en arrière-plan de l'attention.
Le fait de considérer alors les écueils de l'agitation et de la distraction permet de calmer l'esprit, de le rendre clair et limpide, à l'image d'un son pur émis par un instrument de musique bien accordé. Septièmement, et je ne vais plus lire, je vais juste le citer, pacifier complètement l'esprit en ayant recours à l'attention soutenue et enthousiaste afin d'abandonner tout attachement aux expériences méditatives. Huitièmement, garder l'attention concentrée en un point. Neuvièmement, reposer dans un état de parfait équilibre. Lorsque l'esprit est pleinement familiarisé avec la concentration sur un seul point, il demeure dans un état d'équanimité qui advient spontanément et se perpétue sans effort. Eh bien, c'est ce que nous essayons de pratiquer chaque jour. Pratiquer pour la stabilité de notre esprit. Prenez le temps de laisser votre corps se déposer dans cet espace de méditation qui vous accueille. Sentir que le corps se dépose et qu'il est maintenant l'heure de la méditation, l'heure à l'intériorisation, l'heure de s'asseoir. Je vous propose de pratiquer la respiration Ujjayi, dont j'ai déjà parlé, mais peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est une respiration qu'on appelle aussi respiration glottique. C'est une respiration où nous resserrons la glotte, un petit peu comme quand on retient un bâillement, ce qui provoque un son particulier que je vais essayer d'exagérer pour vous montrer. Donc c'est un son qui arrive quand vous inspirez et vous expirez et quand l'air passe au niveau de la gorge. Nous allons pratiquer cette respiration glottique une fois que nous serons bien installés dans notre posture, mais pour l'instant, voilà, contactez juste le sol avec vos pieds. Remarquez quelles sont les zones du pied droit qui touchent le sol, les zones du pied gauche.
remontez le long des jambes. Installez-vous dans votre bassin. Et du mieux que vous pouvez, stabiliser votre posture autour de votre axe central en allant sur l'ischion droit, sur l'ischion gauche, un peu en avant, en arrière, pour trouver l'assise parfaite. Et puis vous pouvez partir du bas de la colonne, remonter, aligner l'arrière de la tête avec la nuque. Vous grandir, desserrer les mâchoires, les épaules vont vers le sol et le ventre est relâché. Et là, je vous invite à pratiquer la respiration glottique. Cette respiration aide à l'ancrage. Elle aide à se sentir plus ancré. Elle aide à maintenir son attention dans le moment présent. Est-ce qu'il vous est possible de pratiquer 3 respirations, c'est-à-dire 3 inspirations et 3 expirations, avec la respiration glottique, en étant exclusivement concentré sur votre respiration. Si vous voyez des pensées autres venir, laissez-les aller et recommencez à compter jusqu'à 3. On y va pendant quelques minutes. Pour renforcer votre concentration, vous pouvez, même si vous fermez les yeux, regarder votre 3e œil, c'est-à-dire fixer votre attention entre les sourcils.
pouvez rester sur le moment présent, votre attention concentrée moment après moment sur votre inspiration, votre expiration. Juste à entendre le bruit de votre respiration glottique, respiration Ujjayi, qui vous permet d'entendre votre inspire et d'entendre votre expire. Pratiquant ainsi la respiration Ujjayi, vous contribuez à stabiliser votre esprit, l'incitant à suivre votre respiration, à s'asseoir et à être calme et stable. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi axer votre attention sur l'inspire. À quoi voyez-vous que vous êtes en train d'inspirer? Et à quoi voyez-vous que vous êtes en train d'expirer? Qu'est-ce qui est actif en vous? Qu'est-ce qui est caractéristique de l'inspire? Qu'est-ce qui est caractéristique de l'expire? Du mieux que vous pouvez, rester concentré. Voyez si votre attention est sur un fil et hop, peut divaguer à n'importe quel moment, ou si avec la pratique votre respiration est comme sur un ruban. Vous voyez de quelle épaisseur est le ruban et du mieux que vous pouvez, maintenez votre respiration. Maintenez votre attention.
pour vous aider dans la pratique, je vais vous mettre des sons de bol tibétain. Inspirez, expirez, maintenez votre attention du mieux que vous pouvez sur votre respiration et les sons du bol. Vérifiez votre posture. Respirez. Relâchez mâchoire, épaules, ventre.
Élargissez votre respiration à tout votre corps. Respirez par votre corps tout entier. Vous faites partie du tout, du cosmos, et en même temps, vous êtes juste là, complètement en présence, compacte. Est-ce qu'il vous est possible d'observer à la fois votre présence ici et maintenant et tout votre élargissement et votre appartenance à l'univers, au cosmos, aux étoiles? Et voilà, c'était la méditation proposée aujourd'hui. J'espère qu'elle a été aidante pour vous et stabilisante. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à demain. Au revoir.